la ministre du numérique du Bénin. Hein? Exactement, oui. C'est dommage parce qu'on aurait aimé qu'elle soit avec vous. Hein? Vous-même, vous êtes le bienvenu. Parce que du côté tunisien, bon, parallélisme de forme, vous allez avoir un membre du cabinet du ministre aussi. D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Oui. De toute façon, moi je pense que ce qui est important, c'est que nous puissions ensemble parler un peu de cette coopération Tunisie-Bénin dans le numérique, qui, à mon avis, pourrait être boostée à la fois par le secteur public et privé. Et il faudrait qu'on voit ensemble un peu cet échange d'expériences, ce rôle que le Bénin veut jouer en Afrique occidentale. Je sais que vous avez une plateforme que vous voulez un peu activer en Afrique occidentale, ça c'est une excellente chose. Sur le plan économique, aussi bien la Tunisie que le Bénin pensent que le secteur du numérique est vraiment le secteur transversal qui peut améliorer la compétitivité de l'économie. Il peut véhiculer l'innovation. Et avec nos amis béninois et tunisiens, et je vois ici notre consul honoraire, M. Marcelin Berthelot, nous voulons un peu voir ensemble comment tenir un peu cette barre très haute pour les deux pays et ensemble comment nous pouvons travailler mieux pour l'Afrique et essayer un peu de créer de la richesse, de l'emploi, aussi bien en Tunisie qu'au Bénin. C'est bien noté. Nous sommes dans cette dynamique aussi. Très bien, très bien. Bon, je vois ici une autre connexion. Je ne sais pas si… Monsieur Marcelin, vous êtes avec nous, hein? Oui, je suis avec vous. Bonjour, monsieur le directeur de cabinet. Bonjour, heureux de participer à cet événement. C'est un plaisir d'être avec vous. Mais il n'y a pas de vidéo pour vous, monsieur Marcelin, hein? Donc nous attendons de vous voir un peu avec nous, hein? Voilà, nous avons notre cher ami, monsieur Ali Laïwel, qui est le DG, le directeur général de la Société tunisienne de banque, qui, comme vous le savez, monsieur le directeur de cabinet, ils ont une filiale à Cotonou, qui est la Sonibank. Okay. Et d'ailleurs, je salue C. Ali. Bonjour, M. Ali. Bonjour. Bienvenue. Nous voulons que vous soyez un peu notre animateur de ce webinaire, surtout que avant que nous rentrions avec nous, on parlait un peu de cette coopération gagnant-gagnant entre la Tunisie et le Bénin. Oui, bien sûr. Donc, la STB, elle a toujours joué son rôle de bras financier de l'État tunisien. Et comme elle a joué son rôle, bien sûr, à la veille de l'indépendance depuis sa création en 1958, où elle a pratiquement accompagné que ce soit le jeune entrepreneur dans le temps ou par des investissements directs qu'elle a entrepris pour le développement économique du pays. Et vous savez que le tissu économique actuel, en grande partie, le rôle revient à la STB dans le financement de certains groupes d'investisseurs qui étaient déjà même à un certain moment des cadres de la STB qui sont sortis et qui ont monté des projets actuellement. Le tissu industriel, touristique et même commercial de la Tunisie, si vous voulez, le grand apport dans le rôle qu'a joué la STB pour le développement de l'économie tunisienne. Maintenant, la STB, bien sûr, même si à un certain moment, elle a connu un peu de difficultés, surtout suite à la fusion avec deux banques de développement. C'est aussi un effort qu'elle a fourni pour sauver deux grandes banques de développement, entre autres, à savoir la dette et la BNDT, chose qui a peut-être affecté un peu sa situation. Maintenant, Dieu merci, on a repris. Et la STB est dans un état très favorable pour continuer sa mission de développement du pays et pour accompagner essentiellement les investisseurs tunisiens
ou de nos amis béninois pour cette coopération entre le Bénin et la Tunisie. Bien sûr, Monsieur Ali, si vous permettez, avant de démarrer le webinaire, je voulais profiter de ces quelques minutes, vous présenter Monsieur Marcelin Berthelot, qui est notre consul honoraire donc à Cotonou. Nous aurons le plaisir de vous revoir, lui et moi, à l'occasion, parce que dans son rôle de consul honoraire de la Tunisie à Cotonou, il essaie, bien sûr, en plus de ce webinaire et d'autres événements, il essaie un peu de dynamiser les relations économiques et il est là pour justement être un peu un des catalyseurs. Voilà. Avec plaisir, bien sûr. Nous, on profite aussi parce qu'à travers la Sony Bank, qui est une filiale de la STB, si vous voulez, ou dans laquelle la STB a une participation, et la Sony Bank est implantée au Bénin. Donc, ça va nous faciliter un peu les relations bilatérales entre le Bénin et la Tunisie en tant que deux acteurs de l'Afrique pour donner l'exemple, si vous voulez, même aux autres pays de l'Afrique et pourquoi pas voir le développement d'autres relations avec d'autres pays, que ce soit par l'intermédiaire du Bénin ou de la Tunisie. Absolument. Je vois si Karim Mahrez, bon, on ne voit pas la vidéo, je ne sais pas s'il nous entend. Monsieur Karim Mahrez est vice-président d'un patronat tunisien qui est Connect, Connect, et il est là comme Connect Digital. Donc, ils sont en train de développer justement le digital. Si Karim, vous m'entendez? Si Karim Mahrez. Si Karim? Ah, il n'entend pas. Et je vois quelqu'un d'autre qui est branché, la connexion à l'audio. Je ne sais pas si c'est la Sony Bank ou pas. Oui, peut-être le DG de la Sony Bank au Bénin, non? Je ne sais pas. Monsieur Hamza Salissou, qui est le DG justement de votre filiale, nous l'attendons, ainsi que les représentants des ministres qui vont être là. Ce qui s'est passé, Monsieur Marcelin, je parle sous votre contrôle. On devait avoir les deux ministres, aussi bien tunisiens que la ministre béninoise, mais à la dernière minute, la ministre béninoise a été appelée par la présidence de la République et donc elle s'était excusée. Elle s'est fait remplacer par son directeur de cabinet, M. Ahmed Saka Yarou, et nous attendons d'un moment à l'autre la membre du cabinet du ministre tunisien qui lui aussi était disponible, mais vu que bon, sa collègue ne participe pas, il s'est excusé aussi de son côté. Voilà. Si Karim. Ah voilà, je vois une autre connexion là. Bonjour, c'est Rim Jarou. Ah, Rim Jarou, marhaba. Obik Aïcha. Donc vous allez représenter le ministère? Oui. Donc ce n'est plus Madame, comment elle s'appelle? Madame Hej, non hein? Non, c'est moi qui vous ai appelé ce matin. Ah, d'accord, d'accord, ok. Donc Madame Rim Jarou. Donc, Madame, avant que vous ne soyez avec nous tout à l'heure, il y avait votre homologue du Bénin, Monsieur Ahmed Saka Yarou. Et Monsieur Ahmed Saka Yarou, je ne sais pas s'il nous entend, je lui demande de se rebrancher. Voilà. Ah, il est de nouveau. Voilà, votre homologue tunisienne est là. Madame Rim Jarou, elle est là. En attendant que tout le monde soit là, vous pouvez échanger quelques mots ensemble. Allez-y. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Alors, juste un petit mot pour me présenter et un peu ce que je fais au niveau du ministère. Alors, je suis chargée de mission et je suis en charge de la coopération internationale. Donc, c'est un peu
c'est un peu la raison pour laquelle je représente Monsieur le ministre sur ce webinaire. Je suis aussi chargée des dossiers Smart Tunisia et de tout ce qui est investissement international, start-up, innovation, donc tout ce qui a trait à l'investissement dans le domaine du numérique en Tunisie. Donc, soyez le bienvenu et je pense qu'il y a beaucoup à faire ensemble. Merci. Ahmed Yarou, directeur de cabinet de la ministre. Comme vous savez, il y a vraiment beaucoup à faire ensemble. Nous avons déjà eu à discuter avec la Tunisie par rapport à nos cohortes de start-up qu'on a pu envoyer lors du CITIC 2018. Et puis, la Tunisie nous a accompagnés dans l'élaboration de notre Startup Act qui est en cours actuellement parce que la Tunisie est un peu en avance par rapport à l'élaboration de ce document-là. Sinon, la Tunisie a déjà son Startup Act. Nous sommes en cours d'élaboration. Nous sommes dans les procédures réglementaires pour que ce document-là soit validé au niveau de l'Assemblée nationale et puis approuvé en Conseil des ministres. Donc, la Tunisie fait beaucoup déjà en termes de coopération avec le Bénin, sans oublier les hommes d'affaires tunisiens et nos compatriotes béninois aussi, qui sont en partenariat dans un certain nombre de domaines. De toute façon, nous allons voir avec ce webinaire nos compatriotes béninois qui vont intervenir sûrement. Alors, je voudrais présenter les excuses de Madame la ministre. Monsieur Ferid l'a déjà dit, elle aurait voulu participer elle-même pour l'intérêt qu'elle a toujours accordé à cet événement depuis plusieurs années. Elle apprécie particulièrement la Tunisie, et vous le savez bien. À la dernière minute, elle a été convoquée par son Excellence, Monsieur Patrice Talon, donc elle n'a pas pu vraiment décliner l'offre. Elle ne peut pas décliner l'offre du président, comme vous le savez. C'est vous dire qu'elle est vraiment navrée et nous sommes tristes qu'elle ne soit pas avec vous. Vous voudrez bien présenter ces excuses au ministre tunisien des technologies de la communication. Merci. Merci à vous. Nous ne sommes pas au complet, malheureusement. On va attendre juste 2 ou 3 minutes. Nous attendons le président de CONEB, M. Hamza de la Sony Bank et M. Karim Koundi de Deloitte Afrique. Voilà un peu les 3 personnes qui sont certainement en cours de branchement, ainsi que la GIZ, M. Normand, Scapel, qui normalement devrait être avec nous. On échange un petit peu en attendant d'avoir un peu cette, je dirais, ce tour de table complet. Je profite de l'occasion, M. Karim Mahrez, qui est ici, il est maintenant branché. À vous la parole, vous pouvez échanger en attendant qu'on démarre le webinaire officiellement. Merci. Oui, c'est Karim. C'est Karim Mahrez. Monsieur Karim Mahrez, vous n'entendez pas? Bon, Madame Rim, est-ce que vous pouvez continuer en attendant que j'appelle, voilà, Monsieur Karim Koundi. Désolé, un petit retard. Toujours les meetings qui débordent. Et retenez le micro, il faut mettre le micro, mon ami. Donc là, c'est bon. Hein? Voilà, voilà. Et puis, il y a M. Albin que je voudrais avoir aussi. Oui. Allô? Oui, Hassan. C'est Khalid. Oui. Oui, oui. Tu vous entends? Si Khalid, sauf les déjà. Voilà. Est-ce que tout va bien? Oui. Voilà. Monsieur Albin Félio, est-ce que vous êtes là?
Monsieur Albin Félio. Oui, ça y est, rejette le son. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah voilà. Bonjour Monsieur Tounsi. Bon, écoutez, on va démarrer et ceux qui sont retardataires, j'espère qu'ils vont nous rejoindre tout à l'heure. Donc, en votre nom à tous, je voudrais remercier déjà les deux ministères, ministère tunisien des technologies de la communication et ministère de l'économie numérique du Bénin, qui ont bien voulu soutenir cette initiative dont le but est d'essayer de booster la coopération économique et le partenariat tuniso-béninois dans le secteur du numérique. Bon, ce webinaire s'inscrit dans le cadre du CITIC Africa. Nous sommes à la 5e édition. On devait réaliser ce CITIC Africa au mois de juin dernier, mais avec la pandémie Covid-19, malheureusement, on était obligé de switcher vers une édition spéciale virtuelle déclinant au webinaire. Et le webinaire d'aujourd'hui fait partie un petit peu de cette logique de créer une plateforme internationale au niveau de la Tunisie pour rapprocher les opérateurs, les administrations et tous ceux qui ont de bonne volonté pour développer le numérique dans l'intérêt de nos pays respectifs et dans l'intérêt de l'Afrique. Bon, bien entendu, aujourd'hui, nous allons bien sûr donner la parole au secteur public pour introduire un petit peu ce sujet combien important. Et je voudrais tout de suite d'abord saluer et de nouveau souhaiter la bienvenue aussi bien à Madame Rim, qui représente Monsieur Mohamed Fadel Karaïm, ministre des Technologies de la Communication de la Tunisie, que Monsieur Ahmed Sakayarou, qui est le directeur de cabinet de Madame la ministre du numérique du Bénin. Et nous avons plusieurs invités de marque. D'abord, M. Ali Lahiwel, qui est le DG de la Société tunisienne de banque, qui va être un peu un des principaux animateurs de ce webinaire, dans la mesure où la Société tunisienne de banque joue déjà un rôle important dans le financement de l'économie tunisienne, mais elle a aussi une filiale à Cotonou, Sony Bank, Cotonou, qui s'active aussi pour accompagner les hommes d'affaires des deux côtés, du côté du Bénin et de la Tunisie, pour un développement gagnant-gagnant. Nous avons aussi M. Marcelin Berthelot, qui est notre consul honoraire de Tunisie à Cotonou. M. Marcelin Berthelot joue déjà un rôle catalyseur dans les relations entre la Tunisie et le Bénin, tout secteur confondu, bien sûr, en premier lieu au niveau diplomatique, mais je crois qu'il a aussi une sensibilité au niveau du secteur du numérique et il va certainement intervenir avec nous dans ce cadre-là. Alors, bien sûr, au niveau du Bénin, nous avons invité M. Albin Félio, qui est le président de CONEB, Confédération des entreprises du Bénin. Et nous avons invité du côté tunisien le vice-président de Connect International et nous allons écouter certainement tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt une expérience importante de Deloitte Afrique, M. Karim Koundi, M. Karim qui a déjà une expérience sur le Bénin. Et je crois que ça nous permettra tous ensemble d'essayer un peu à la fois d'échanger nos expériences, de voir comment ce secteur transversal du numérique qui améliore la compétitivité des autres secteurs de l'économie, aussi bien l'agriculture, l'industrie que les services, mais comment il véhicule aussi l'innovation et comment il est en train de transformer nos modèles de développement dans une logique, bien sûr, de créer plus de richesses, plus d'emplois. Et je crois qu'il y a certainement Monsieur le directeur de cabinet de la ministre du numérique béninoise a déjà parlé
de pistes sur lesquelles on peut travailler ensemble. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de niches sur lesquelles nous pouvons travailler ensemble, aussi bien dans un partenariat Tunisie-Bénin, mais aussi dans un partenariat plus large avec les autres pays africains. Je sais entre autres que le Bénin développe une plateforme pour l'Afrique occidentale et donc là, évidemment, cette plateforme pourrait jouer un rôle important dans la liaison que nous avons. Sans plus tarder, je vais d'abord donner la parole à Madame Rim, qui est un peu l'hôte du côté du secteur public par rapport à cet événement. Je remercie de nouveau le ministre Mohamed Fadel Kraïm qui vraiment nous donne tout le soutien pour ces événements, pour le développement et de l'Afrique et de la Tunisie et de la coopération. Et bien sûr suivi par le directeur de cabinet de Madame la ministre du Bénin. Madame Rim, à vous la parole. Merci beaucoup, Sifarid. Merci pour cette invitation. Je tiens d'abord à souhaiter la bienvenue à nos invités et collègues, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le consul honoraire, Monsieur le DGA de la STB et Si Kerim Koundi et Si Kerim Mahrez, chers collègues. Je vous souhaite la bienvenue. Alors, je serai brève dans cette petite introduction, mais il y a certains points qui sont très importants pour nous en tant que Tunisie, que ce soit le digital qu'on est en train comment dirais-je, le digital qui est un peu au cœur des stratégies, au cœur des priorités, des stratégies de développement de notre pays. Je voudrais aussi insister sur nos priorités en tant que ministère par rapport à la prochaine période. Donc, c'est mettre le citoyen un peu au cœur du développement du numérique, la simplification des procédures, le renforcement des services en ligne aux citoyens. Et le Covid n'a fait que accélérer, donner un autre argument et accélérer le déploiement de ce type de services. Améliorer, généraliser l'accès au réseau et l'inclusion numérique au niveau des différentes régions, la disponibilité des moyens de paiement et l'inclusion financière à travers le digital et surtout le développement de l'investissement avec toutes ces franges, l'investissement national, l'investissement international, ainsi que l'innovation et les startups. Donc ça, c'est un peu une vue globale sur nos priorités pour la période à venir. J'en viens maintenant à la coopération et aux possibilités de coopération et de partenariat entre la Tunisie et le Bénin. Il y a des projets bilatéraux. Il y a des projets bilatéraux sur lesquels on peut travailler, qui sont aujourd'hui des domaines sur lesquels on peut avoir des échanges d'expertise et d'expérience entre nos deux pays, notamment sur les services postaux, sur l'e-gov, sur la gestion des parcs technologiques, cybersécurité, mais aussi sur le développement de l'écosystème d'innovation et l'écosystème des startups avec notre Startup Act, stratégie Startup Tunisie, ainsi de suite. Ça, c'est un peu sur le niveau bilatéral, là où c'est possible, là où on voit une possibilité de développement de partenariat avec le Bénin, les startups. Madame la ministre nous a visité, que ce soit à l'occasion du CITIC, que ce soit aussi à l'occasion de l'Africup, avec une délégation de startups béninoises. Et je pense qu'une des startups béninoises a gagné la 2e place au challenge qui a eu lieu en 2019. Donc ça, c'est
je pense que c'est un grand domaine de coopération au niveau bilatéral, mais aussi au-delà, au niveau du continent, au niveau des différentes initiatives qui sont là au niveau de notre continent. Il y a Smart Africa, il y a l'Alliance Smart Africa où la Tunisie et le Bénin sont très actifs sont en collaboration et sont très actifs sur les plans directeurs qu'on est en train de développer, que ce soit chacun de notre côté. La Tunisie au niveau du développement des écosystèmes de start-up ICT, ou bien le Bénin sur la partie les systèmes d'interopérabilité des identifiants. On a pu mobiliser des experts de notre côté, échange sur l'expérience tunisienne au niveau de l'identification numérique de nos citoyens. Et je pense que là aussi, c'est des domaines où, au niveau du continent, et vu l'importance de ces deux sujets, que ce soit le développement des écosystèmes d'innovation, que ce soit le développement de l'interopérabilité et des systèmes d'identification numérique, surtout pour les services aux citoyens, ce sont des sujets très, très importants au niveau de notre continent, où en tant que Bénin et Tunisie, nous sommes très actifs, nous collaborons déjà et je pense que nous pouvons être au moteur sur ces sujets-là. Un autre point qui est celui du sommet de la francophonie qu'accueille la Tunisie fin 2020, et dont le thème c'est le numérique pour l'inclusion. Donc, le thème, c'est connectivité en fait dans la diversité, le numérique comme vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. C'est un sujet extrêmement important dans une organisation qui regroupe un peu plus de 80 pays. Et où d'un côté la Tunisie est le hôte de ce 18e sommet, et de l'autre côté le Bénin, Madame la ministre est présidente du réseau francophone des ministres en charge du numérique. Je pense qu'ensemble nos deux pays peuvent être moteurs pour un peu renforcer et faire en sorte de concrétiser un partenariat plus fort au niveau des pays de l'organisation de la francophonie pour le développement du numérique en tant que vecteur d'inclusion et de développement du numérique. Donc voilà rapidement un peu les différents messages que je voulais un peu transmettre, que ce soit de la part de monsieur le ministre ou bien au niveau de la Tunisie, et nous sommes un peu très heureux et très honorés de faire partie de ce panel d'aujourd'hui et de poursuivre un peu les discussions pour le partenariat, que ce soit bilatéral entre la Tunisie et le Bénin, que ce soit au niveau continental et de la francophonie. Voilà, merci. Tiférit, vous êtes en mute. Voilà. OK. Donc, merci, Madame Rim. Déjà, vous avez brossé un tableau extrêmement intéressant pour tous nos intervenants. Ils vont réagir là-dessus. Donc, je cède la parole à Monsieur Ahmed Saka Yarou, qui est directeur de cabinet de Madame la ministre du numérique du Bénin. Monsieur Saka Yarou, à vous la parole. Merci, Monsieur Ferit. Alors, Madame Rim Jarou, représentant le ministre des Technologies de la Communication de la Tunisie, Monsieur le consul honoraire de Tunisie, Monsieur le président du CITIC Africa, je crois qu'il est avec nous, c'est Monsieur Rim, Monsieur le directeur général de la STB, Mesdames et Messieurs les panélistes. Alors, je le disais tantôt, en raison d'une urgence, Madame Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, ministre béninois du numérique et de la digitalisation, qui devrait participer à cet événement, me charge de transmettre le présent message à son Excellence, Monsieur Mohamed Fadel Kraïm,
ministre des Technologies de la Communication de la Tunisie, à Monsieur le Président du CITIC Africa, aux panélistes et à toutes les parties prenantes de ce présent webinaire. Madame Rim Jarou, Mesdames et Messieurs, il y a 2 ans, une délégation béninoise constituée d'une trentaine d'entreprises participait physiquement au CITIC Africa 2018. La ligne aérienne Tunisie-Cotonou, ouverte en décembre 2017, a fortement contribué à ce rapprochement. Aujourd'hui, les nouvelles contraintes que nous impose la crise sanitaire de la COVID-19 n'ont pas empêché la tenue du CITIC Africa 2020. L'organisation de cet événement sur les canaux digitaux illustre bien la portée du numérique et son intérêt pour le rapprochement des peuples et la concrétisation des opportunités. Le numérique est un secteur d'avenir et ça, le gouvernement de la République du Bénin l'a bien compris depuis plusieurs années. En effet, depuis son accession au pouvoir en 2016, l'actuel président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, a décidé de placer la transformation digitale au cœur de sa vision. L'ambition de notre président est de faire du Bénin la plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale à l'horizon 2021. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. À ce titre, 6 projets phares et d'importantes réformes ont été lancés et font du numérique l'un des secteurs les plus dynamiques au Bénin. Depuis 2016, vous en doutez bien, d'importants investissements ont été faits dans les infrastructures, dans la digitalisation de l'administration publique et dans la sécurité numérique. Nous avons déployé à titre de rappel près de 2000 km de fibres optiques traversant près de toutes les communes en vue de généraliser l'accès à Internet au haut débit. Cette infrastructure rapproche toutes les contrées de notre pays des hommes d'affaires tunisiens. En quelques clics, ces derniers peuvent trouver des partenaires fiables pour faire des affaires au Bénin grâce à une connexion Internet de qualité. Il y a également le processus de dématérialisation de notre administration qui s'est accéléré ces dernières années sous l'impulsion du gouvernement du président Patrice Talon. Il est aujourd'hui possible de se faire délivrer plus de 70 prestations de l'État béninois sans avoir à se déplacer grâce au portail national des services publics. C'est le servicepublic.bj. On peut obtenir son visa en ligne pour visiter le Bénin et faire des affaires, créer son entreprise en ligne, demander un extrait de casier judiciaire, ça c'est à l'interne. Tout cela est possible aujourd'hui au Bénin grâce à notre portail national des services publics. Ce même espace virtuel permet d'accéder à l'information sur plus de 370 services publics. C'est une aubaine pour les opérateurs économiques tunisiens et des autres pays frères et amis. À travers le Fonds national d'appui à l'entrepreneuriat numérique, désormais opérationnel depuis l'année passée, oui, des opportunités, des ressources sont mises à la disposition des jeunes, les startups, pour susciter et renforcer leur intérêt pour le secteur du numérique. Des appels à projets accessibles sur le site Internet du ministère du Numérique sont actuellement ouverts pour permettre aux jeunes de saisir ces opportunités. À ce fonds s'ajoutent des sessions d'initiation au numérique offertes à plusieurs dizaines de milliers de citoyens de différentes catégories sociales à travers une de nos initiatives Bénin Digital Tour. Alors, le secteur privé béninois que vous allez découvrir à travers nos échanges est aussi porteur d'une multitude d'innovations dans une diversité de secteurs. La finance numérique, la santé, l'éducation, le commerce électronique, tous ces secteurs porteurs de la nouvelle économie sont en mutation au Bénin et constituent autant d'opportunités pour les startups de notre pays. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un véritable honneur de participer à ce salon et à ce webinaire sur la coopération Tunisie-Bénin dans le numérique. Ce rendez-vous virtuel est pour moi l'occasion de saluer les actions conjuguées des 2 gouvernements, des organisateurs du CITIC pour cette opportunité qu'ils offrent aux acteurs de l'économie numérique de la Tunisie, du Bénin et de l'Afrique tout entière. Les participants aux éditions antérieures ont pu nouer des contacts qu'il importe d'entretenir et d'exploiter en vue de faire du numérique un secteur de co-prospérité. Je souhaite que le présent webinaire permette un échange d'expériences entre nos 2 pays en mettant l'accent sur le potentiel des startups et la transformation digitale. Je vous remercie pour votre attention. Merci.
Merci, Monsieur Ahmed Sakayarou. Vraiment, votre message est clair et je crois que là aussi, en fonction de votre expérience au Bénin, en fonction de cet échange avec la Tunisie, nous allons aujourd'hui, j'espère, faire d'autres pas en avant pour resserrer d'un côté les liens de coopération, mais aussi d'aller vers des choses extrêmement concrètes et pragmatiques sur lesquelles on peut travailler ensemble. Alors, bien sûr, tout cela, c'est très important, mais je pense que l'accompagnement du secteur bancaire, c'est quelque chose de fondamental, parce que le secteur bancaire, il est lui-même au cœur de la transformation digitale, mais il est là aussi pour accompagner, pour faciliter. Alors, je donne la parole à M. Ali Lahioul, donc DG de la Société tunisienne de banque, un des fleurons du secteur public bancaire tunisien. À vous la parole, Sali. Merci, Sifarid. Tout d'abord, j'aimerais bien remercier la CITIC pour cet effort d'organisation de ce webinaire pour le développement et le partenariat entre nos deux pays, le Bénin et la Tunisie. Je souhaite la bienvenue à tous les participants et essentiellement les représentants de deux ministères, que ce soit le ministère béninois ou le ministère tunisien. Merci encore à vous, Sifarid, pour cette organisation et tout l'honneur est pour la STB de participer à ce webinaire. Comme vous le savez, la STB elle a toujours joué un grand rôle en fait pour le développement du pays depuis sa création en 1958. Elle a été toujours le bras financier de l'État pour aider le pays à développer le secteur économique, industriel et même touristique. Aujourd'hui, en plus de ce rôle, l'STB continue quand même à jouer ce rôle et on aimerait bien sûr, participer à cette coopération. On va utiliser certainement notre filiale, la Sonybank Bénin, et pour faciliter un peu que ce soit les échanges ou les investissements dans les deux côtés, des Béninois en Tunisie et des Tunisiens au Bénin. Et voilà, si vous voulez, un peu cette introduction. La STB a toujours joué son rôle et j'espère qu'on va continuer ensemble à assister, que ce soit par le moyen de financement ou par le conseil et par l'assistance aux investisseurs de deux côtés. Merci. Merci, c'est Ali. Merci, c'est Ali. Bon, je crois que pour tout à l'heure, on voudrait que vous nous parliez un peu plus d'expérience pratique parce que je sais que vous avez réalisé même des missions d'hommes d'affaires à Cotonou, qu'il y a même des réalisations. Mais je pense que vous avez raison, on va faire un peu le tour de table et puis on reviendra un peu dans les détails. Bien sûr, tout de suite, je vais, avant de passer au patronat des deux pays, passer la parole à notre consul honoraire qui, comme je l'ai expliqué dès le départ, il joue un catalyseur un petit peu dans les relations entre la Tunisie et le Bénin. Et il a une sensibilité pour le numérique, donc je lui cède la parole. C'est à vous, Monsieur Marcelin. Micro. Vous m'entendez? Oui, oui, Ferry. Donc, merci beaucoup et merci pour tout ce que vous faites dans le sens de la coopération entre les différents pays. Comme j'ai l'habitude de vous appeler, c'est Monsieur l'Africain. Vous essayez de regrouper les peuples africains par l'intermédiaire de CITIC africain, de CITIC Africa. Souvent, quand je suis à la tête de la délégation béninoise sur la Tunisie, ce n'est plus une conférence entre la Tunisie et le Bénin, mais c'est une conférence entre la Tunisie et les pays africains. Et au-delà du volet numérique, nous profitons pour discuter des autres aspects de coopération entre les autres pays. Donc, je tiens sincèrement à vous remercier pour ça, pour tout ce que vous faites.
l'état des lieux a été bien peint par le directeur de cabinet, Ahmed Saka, et aussi par Madame chargée de mission du ministre tunisien du numérique. Donc, le consulat a toujours joué un rôle. Comme vous savez, c'est une vitrine entre les entreprises tunisiennes et béninoises. Nous sommes une porte d'entrée des deux côtés et que la Tunisie essaie de jouer son rôle, de même que le Bénin depuis plusieurs années. Comme vous le savez, il n'y a plus à rappeler ces points. La suppression du visa, par exemple, entre les deux États, ça a été un grand effort de coopération diplomatique entre les deux présidents. Donc, pour tout Tunisien qui arrive au Bénin, de même que tout Béninois, on n'a plus besoin de visa pour aller faire ses affaires sur les deux pays. Il y a STB qui fait aussi beaucoup d'efforts. Donc, il y a la représentation Sony Bank qui est ici, qui peuvent aider les entreprises par rapport au niveau des cautions bancaires, au niveau des montages du dossier financier. Ils peuvent voir avec Sony Bank qui est sur la place à les aider sur le plan de financement. Donc, nous sommes présents, nous sommes ouverts. Il s'agit seulement que ces entrepreneurs nous contactent. Nous sommes très ouverts à les accompagner sur tous les plans au Bénin comme en Tunisie pour que la coopération soit dynamisée de jour en jour. Donc, voilà un peu en introduction ce que je peux déjà dire. Donc, n'hésitez pas, surtout pour ces entreprises tunisiennes qui veulent vraiment s'installer au Bénin. Nous sommes là à les aider, à les appuyer, surtout par ma présence au niveau de la Chambre de commerce en tant qu'élu consulaire. Donc, nous pouvons les accompagner à vraiment s'enraciner au Bénin. Je vous remercie. Merci, monsieur le consul honoraire de Tunisie à Cotonou. Vous êtes modeste comme toujours, mais je crois que vous êtes en train de mettre avec nous quelques pierres à l'édifice et vraiment bravo pour ce que vous faites, pas toujours avec les lumières. Alors, on va faire de l'alternance. Maintenant, on va parler, je dirais, Connect Digital. Monsieur Karim Mahrez, il va se présenter parce que c'est un profil, je dirais, typiquement numérique parce qu'il est à fond pour la transformation digitale et je crois que l'interaction avec lui aujourd'hui nous permettra certainement d'aller vers une prospective et une stratégie que je lui laisse le soin de la présenter. C'est à vous la parole, c'est Karim. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sifarid. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Donc, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je tiens à remercier tous ceux qui sont là, les représentants des ministères, les collaborateurs, si Ali Lahioul, au niveau de la STB. Vraiment, bravo, Sifarid, puisque vous continuez justement à maintenir ce cap de CITIC Africa. Vous m'avez appelé il y a quelques années, moi je vous ai dit, au niveau de CITIC Africa, il faudrait qu'on verticalise un peu les secteurs dans cette transformation digitale et vous m'avez confié le secteur de la santé, comment transformer la santé au niveau de l'Afrique. Maintenant, en guise d'introduction, je voudrais me présenter sous cet angle-là. Moi je suis partisan, j'ai été au Kenya, au Rwanda il y a 2 ans dans le cadre de Smart Africa et j'ai dû intervenir dans l'évolution un peu des plateformes, des blockchains. On m'a demandé à l'époque d'intervenir. Et moi, depuis ce moment-là et depuis cette justement disruption technologique, je suis un militant pour dire que l'Afrique doit être construite par les Africains et qu'on a de futures générations qui vont arriver en 2030 et en 2035 et que si on a une vision qui est claire, on peut prendre les rênes de cette transformation et apporter de la valeur pour que nous ne soyons plus dans le menu des grands éditeurs, mais autour de la table.
et construire notre Afrique doucement, mais sûrement. Alors, la technologie, justement, et le numérique est en train de nous aider. Je vous donne je suis sûr que tout le monde partage avec moi ce que je vais dire, mais je vais attirer l'attention sur certains points. Aujourd'hui, les valeurs sont en train de bouger. Il y a l'arrivée de ce qu'on appelle les plateformes, les Uber, les Airbnb, les Alibaba, les différentes plateformes qui sont là et qui, par hasard, arrivent, enfin, ce n'est pas un hasard, mais on va creuser là-dessus pour parler du continent et de sa transformation numérique. Ils arrivent essentiellement ou de l'Ouest ou de l'Est. L'Europe est absente. Ils ne sont pas présents dans ces transformations, dans ces grandes entreprises de tech. Et là, depuis 2 ans, je me suis posé la question en disant, mais où est l'Afrique? Comment nous pouvons nous positionner pour que l'avenir de nos enfants, des futures générations de 2030 et 2035, on arrive à réfléchir avec eux, à les former pour que demain, ils prennent les rênes de la transformation dans des domaines comme l'agriculture, comme la santé, comme l'éducation, comme bien sûr le e-government et tout ce qui est amélioration des process. Donc bien sûr, l'Afrique arrive, on a la chance, et d'ailleurs j'ai écouté M. Jack Ma de Alibaba qui a dit quelque chose d'extraordinaire il y a 2 ans à Vivatech où j'ai participé. Il a dit, ne suivez pas en Afrique ceux qui ont des legacy, des applications faites à améliorer. Vous partez d'une feuille blanche et c'est un avantage. Aujourd'hui, si on part de la feuille blanche, on doit regarder devant nous, regarder notre souveraineté numérique parce qu'il faut faire très, très attention aux données, sachant que l'avenir aujourd'hui de ce 21e siècle est un siècle de données, et on le voit bien chez Google, chez Facebook et autres. Donc, nous devons réfléchir à notre souveraineté numérique tout en construisant l'avenir de notre continent. Et là, ça c'est une introduction, si vous voulez bien, mais on a bien démarré en Tunisie. On a démarré en ramenant des plateformes open source, ce qu'a fait un peu l'Europe aussi, hein, pour justement maintenir les datas sur le continent européen tout en transformant les villes intelligentes, l'agriculture, l'énergie, la santé. Donc on est sur ce cap-là et moi je suis très honoré aujourd'hui d'être avec vous et surtout avec le Bénin parce qu'on a un vol direct, il n'y a pas de visa et on pourrait vraiment pour la francophonie, si on démarre quelques expériences, donner un avant-goût de pays qui peuvent partager des expériences communes. Et quand je dis partager des expériences, je parle aussi des universités. Hein. Comment faire les transformations aussi des métiers existants pour réellement faire en sorte qu'on drive et on guide cette transformation digitale. Donc, on pourrait déjà, pour la francophonie, donner un exemple de 2 pays qui ont commencé à travailler ensemble. Et si vous voulez bien, je pourrais continuer par la suite en donnant les exemples de ce qu'on a démarré ici en Tunisie. Très bien. Merci, Sikarim. Déjà, c'est un peu la logique que j'attendais, un peu toujours de la construction et développement. Maintenant, je vais passer la parole, toujours en alternance, à notre ami M. Albin Félio, qui est président de la Confédération des employeurs du Bénin, avec qui on a eu une excellente expérience avec notre ami Sia Ali Lahioul de la STB il y a à peu près 2 ans. À vous la parole, M. Albin. Merci infiniment. Je salue tout le monde. Je salue les autorités en leur grade et qualité. Je salue tout particulièrement M. Arès, et c'est sans faire de jalousie parce qu'il représente mon homologue en Tunisie, la Connect,
avec qui nous avons noué déjà un partenariat et avec qui nous sommes en accord de collaboration, et nous avons mis donc un joint venture en place entre nos deux organisations. Et cela a permis, grâce aux efforts des uns et des autres, et vous l'avez suffisamment rappelé, la mise en place d'une ligne Tunis Air directe entre la Tunis et Cotonou, même si après ça fait la corniche par Abidjan. Et ça a été vraiment, j'allais dire, l'aboutissement heureux d'une lutte commune à la tête de laquelle s'est trouvé également des personnalités comme toi, Tounsi, et du côté Bénin, le consul honoraire. Je voudrais également tout particulièrement saluer le directeur de cabinet de notre ministre du numérique et de la digitalisation, en disant que mon intervention va se faire, j'allais dire, plus court parce qu'il a pratiquement tout dit au niveau du e-government. Et donc, là-dessus, je voudrais également dire que j'adhère à tout ce qui a été dit parce que ça a été une réalité pour les entreprises que nous sommes aujourd'hui. Nous n'avons plus de contact pratiquement avec les services du fisc et autres, etc. Parce que justement, cette mutualisation, pas une mutualisation, mais cette transformation digitale a permis de mettre en place des plateformes qui permettent aux entreprises d'accéder directement aux services publics sans passer par, j'allais dire, des contacts visuels. Vous imaginez ce que ça règle comme problème, de la corruption, il faut bien le dire, jusqu'à l'efficacité dans le service à délai, à bonne date. Et ça, nous l'approuvons. C'est des choses très concrètes dont nous avons déjà bénéficié, y compris dans le foncier, y compris dans l'énergie. Et je suis bien content que vous parlez de l'agriculture. Vous comprenez bien que je n'oublie pas le tourisme, puisque mon métier de base, c'est quand même un acteur touristique que je suis, tant au niveau du fonds d'art, qui est en réalité un fonds de garantie qui intervient au profit des compagnies aériennes lorsque les agents de voyage font des défauts. Donc, nous intervenons en subrogation pour le compte de ces agents de voyage au profit des compagnies aériennes. Vous comprenez que la numérisation, aujourd'hui, pour nous, nous facilite la tâche parce que réunir des 200 acteurs au sein de 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, vous comprenez que la digitalisation vient régler beaucoup de problèmes. Alors, de façon très concrète, j'ai vraiment apprécié le thème d'aujourd'hui sur la question de la numérisation. Et comme je sais que les organisateurs ne font rien au hasard, y associer la banque, donc STB, que je connais très très bien, notamment par le biais de sa succursale Sony Bank, eh bien, je trouve que c'est une très bonne chose que nous allons vers le e-banking. De plus en plus, on va aller vers un système de bancarisation. Là aussi, ça permet d'avoir une traçabilité dans les transferts et dans la connaissance des entreprises par les banques. Et ça leur permet en ce moment-là de savoir avec beaucoup de justesse investir ou accompagner les entreprises que nous sommes dans le secteur du numérique. Alors, je ne suis pas très numérique, mais je vais donner mon exemple parce qu'on ne parle de ce que l'on sait le mieux. Dans le cas du numérique, vous le savez, au-delà du fonds que je préside, je suis également directeur associé d'une agence de voyage. Et vous le savez, Covid-19 est venu, j'allais dire, achever ce qui était déjà en difficulté parce que les agents de voyage n'ont pas toujours les moyens de se mettre au bout du numérique compte tenu du coût. Et malgré la mutualisation de nos efforts à travers les grands ensembles que nous dirigeons, ça n'a pas été évident. Donc, il y a déjà une perte de vitesse, une perte de marché. Et au Bénin en particulier, parce que l'État a très vite compris que pour faire des économies, il lui fallait créer ce que j'appelle la cellule des voyages officiels. Et là, c'est pratiquement 60% de notre chiffre d'affaires que nous perdons ainsi par le biais de la création de cette cellule de voyage officielle qui maintenant coordonne et gère tous les voyages officiels de la République du Bénin. Donc, on était déjà en difficulté à ce niveau-là quand la pandémie du Covid-19 est venue nous achever. Eh bien, en ce moment-là, pour être justement à la tête d'un observatoire qui permet d'avoir une bonne visibilité sur le tourisme africain,
hormis les pays du Maghreb, hein, j'entends, eh bien, j'ai compris qu'avec mes associés, il fallait que nous mettions un pied à terre, et c'est ce que nous avons fait. Très concrètement, ça a donné quoi? Nous n'avons pas trouvé d'autre formule que d'aller vers la numérisation, vers des offres de services numériques à nos clients et à nos futurs clients. Très concrètement, l'agence événementielle a dû déposer le tablier et pour se donner aujourd'hui 2 objectifs à forte connotation numérique. Nous avons décidé dans un premier temps, puisque nous avons l'habitude de faire ce qu'on appelle l'organisation d'événements, donc l'événementiel présentiel, nous avons mis un terme pour aller vers l'organisation d'événements semi-présentiels et, j'allais dire, online. De façon très concrète, les grands bâtiments, les grands bureaux que nous avions, eh bien, en diminuant le personnel malgré nous, nous avons pu avoir de grandes salles que nous avons réformées et nous avons mis au goût du jour et nous avons développé ce qu'on appelle le coworking. Madame Aïe, je suis en conf, c'est OK pour le chef. C'est OK pour le chef, merci. Désolé, hein, j'avais un appel urgent. Et donc, nous avons d'un côté la numérisation de nos offres de services en matière d'organisation d'événements, en matière de e-learning, en matière de e-fair, donc de salons et autres, et également en matière de tourisme, de loisirs et autres, etc. Et d'un deuxième côté, nous avons donc réaménagé nos locaux pour en faire donc des espaces partagés grâce justement à la fibre optique que nous avons réussi à faire venir dans notre bâtiment. Donc, voilà une agence de voyage et d'organisation d'événements dont j'ai la charge de co-diriger avec un autre associé qui a, grâce au numérique, réussi à redonner vie à une structure qui était quasi mourante, pour ne pas dire totalement morte. Et là, c'est intéressant parce que faire appel aux banques pour accompagner justement ce type d'entreprise, pour leur donner la possibilité de produire, parce que plus elles produisent, plus elles, j'allais dire, mettent de l'argent dans les banques, et plus les banques ont en ce moment-là la possibilité donc, de vivre et de faire leur travail normal. Donc aujourd'hui, du tout présentiel au tout online, eh bien, ça a été la vocation d'une entreprise qui est au Bénin et qui est prête donc à partager son expérience, mais surtout, et je le dis, vous le savez, je suis le champ de la coopération entre le Bénin et la Tunisie parce que je sais que c'est un pays qui nous ressemble, c'est un pays avec qui nous partageons des visions similaires, c'est un pays à qui nous disons qu'une bonne collaboration avec le Bénin ayant des accords privilégiés avec les États-Unis grâce à la loi AGOA, faire d'un savoir-faire ancestral, professionnel, tunisien, du Made in Bénin, on peut également, grâce à cet accord, également impacter le marché américain qui est bien plus grand et bien plus intéressant. Je finirai pour dire que, vous le savez, travailler avec le Bénin, c'est une porte ouverte également au niveau du marché UEMOA et également au niveau du grand marché nigérian. Je le répète suffisamment assez pour que je commence par vous ennuyer maintenant, mais la pédagogie est également répétitive et je vous souhaite en tout cas de passer un très bon moment. Je reste à votre disposition pour la suite. Très bien, merci Monsieur Albin, des messages très clairs et déjà une expérience pratique au niveau de la numérisation. Je dirais last but not least, vraiment Monsieur Karim Koundi, Monsieur Karim Koundi qui est Deloitte Afrique a vraiment voyagé énormément en Afrique, il a travaillé beaucoup en Afrique, il a une expérience aussi au Bénin. Et je vais lui demander de prendre la parole justement en fonction de cet échange, quid un petit peu de ses observations, son expérience et des possibilités qu'il voit aujourd'hui et demain dans le cadre donc de cette coopération Tunisie-Bénin. Mais vous êtes tous unanimes, il faut parler de construction de l'Afrique. À vous la parole, c'est Karim. Oui, donc
Merci beaucoup, Séphérite. Tout d'abord, merci pour l'organisation de ce webinaire sur cette thématique très intéressante et merci pour m'avoir invité pour en fait participer à cette session. Donc, fort intéressant. Donc effectivement, donc moi je suis associé au sein du cabinet Deloitte, Deloitte Afrique, je suis basé à Tunis et je pilote toutes nos activités dans le secteur de tech, digital, de télécom au niveau de la région de l'Afrique francophone. Donc, comme l'a dit Séphérite, j'interviens beaucoup dans toute la région, donc je suis en charge de toutes nos activités de conseil au niveau de la région de l'Afrique centrale. Donc j'interviens beaucoup, que ce soit dans l'élaboration des stratégies digitales et le développement de l'économie numérique au niveau des pays, mais aussi auprès du secteur privé, donc les opérateurs télécoms et de tous les acteurs de l'écosystème d'éthique et digital. Donc dans ce cadre, j'ai eu justement beaucoup à intervenir au niveau du Bénin. Et le hasard de choses a fait qu'en 2015, j'avais participé justement on fait élaborer la stratégie en fait, Tunisie Digitale 16-20. Et une année après, en 2016, on a été sollicité justement pour élaborer la stratégie digitale du Bénin 16-20 aussi, et qui s'appelait le programme en fait Innov Bénin. Donc c'était une excellente expérience. Donc j'avais découvert le Bénin justement à ce moment-là, donc c'était la toute première visite. Et c'était vraiment un plaisir en fait, d'accompagner le Bénin et toute l'équipe en fait, dirigeante dans le domaine digital, que ce soit dans la définition de la stratégie, de toute la gouvernance du domaine du numérique au Bénin, mais aussi j'ai suivi de très près, je suis toujours de très près tous les développements qui sont faits, et je peux vous dire c'est en fait, impressionnant tout ce qui a été fait depuis, de 2016 et jusqu'à aujourd'hui, 2020, donc toutes les réalisations de gouvernance, de delivery, de développement des services digitaux, donc au niveau de l'IGOV, donc l'inclusion de l'écosystème de l'innovation dans les projets nationaux, plein de choses, donc le développement de l'écosystème d'innovation et tout ce qui est développement au niveau des infrastructures. Donc c'est vraiment, donc j'ai eu justement cette occasion pour partager avec vous en fait des cas pratiques et surtout quel type de collaboration entre la Tunisie et le Bénin sur cet aspect-là. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut avoir une forte collaboration et dans une démarche très en fait complémentaire d'une part, mais dans une synergie qui, comme on dit, dans une synergie de type en fait 1 plus 1 est supérieur à 2. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets autour de ça. Je pense les thématiques que j'ai identifiées et que je souhaite partager avec vous justement en termes de retour d'expérience. Je pense qu'il y a pas mal de sujets à développer ensemble. Il y a des besoins de part et d'autre. Il y a les sujets de base de développement de différentes infrastructures digitales. J'ai eu l'occasion justement à l'époque, en 2017 je crois, de mettre en relation Bénin Télécom avec Tunisie Télécom pour mettre en place un partenariat pour développer les infrastructures de fibre optique Bénin, vu que la Tunisie a déjà beaucoup développé sa propre infrastructure de fibre optique, surtout avec Tunisie Télécom. Donc il y avait un cadre qui a été mis en place et pour le partage des différentes expertises. Je pense qu'il y a beaucoup qu'on peut faire ensemble entre la Tunisie et le Bénin sur cet aspect-là. Donc ça, c'est l'aspect infra. Je pense au niveau de l'IGOV, il y a aussi beaucoup de choses à partager. Je pense que le Bénin a vraiment bien développé ce qu'on appelle les services publics digitaux. Donc beaucoup d'innovation. On le voit aujourd'hui donc avec l'e-visa, avec la gestion des conseils de ministres à travers des systèmes digitaux. Le Bénin a mis en place l'Agence nationale des systèmes d'information qui est vraiment dédiée au développement du digital dans l'IGOV. Je pense qu'il y a pas mal de bonnes pratiques. Et d'autre part, la Tunisie, et ça date justement même à la fin des années 90, a mis en place des grands systèmes
de gestion de l'État. Donc le système de paye centralisé, le système de ressources humaines, le système centralisé pour gérer le budget. Donc la Tunisie a été en quelque sorte en fait, pionnière dans la mise en place de ces gros systèmes de l'État qui sont toujours là. Hein. On a du mal justement à les en fait, déboulonner et les faire évoluer. Mais il y a beaucoup d'expertise dans ces gros systèmes d'information. Donc, je pense là, on se complète. Donc, le Bénin plutôt sur le développement des services publics digitaux, la partie, je dirais, de l'expérience citoyen, et la Tunisie beaucoup sur la mise en place de gros systèmes d'information. Donc ça, c'est un deuxième aspect. Un troisième aspect, je pense, qui est intéressant, le développement du paiement digital, hein, le paiement via le téléphone mobile, je dirais de manière plus large, le paiement digital. Il y a pas mal de choses qui sont faites en Tunisie et c'est, je dirais, en fait, assez récent, où on entre dans une phase où il y a un cadre juridique aujourd'hui du digital payment qui existe depuis quelques mois en fait, et l'interopérabilité, etc., qui sont des sujets clés dans le développement du paiement digital. Comme vous le savez, paiement digital, ça veut dire le décaching, ça veut dire l'inclusion, pas que financière, mais aussi socio-économique. L'expérience du Bénin est intéressante aussi sur cet aspect-là, dans le sens où elle s'intègre dans la région de l'UEMOA, qui est une région, je pense pour moi, elle est vraiment de pilote dans toute l'Afrique. On a une région au niveau économique en fait, intégrée, et avec la plateforme de GIM en fait, UEMOA, qui permet d'intégrer tous les paiements électroniques et maintenant aussi au niveau du mobile, donc à travers toute la région. Donc ça, je pense, c'est une expérience très intéressante. Et là, justement, pareil, on se complète sur cet aspect-là. Donc après, un point important que je partage aussi souvent, quand on voit les stratégies digitales des pays, on va retrouver toujours un point commun dans la vision. Chaque pays veut devenir le hub régional du numérique. Donc on se retrouve avec tous les pays en fait, qui sont des hubs en fait, régionaux. Et pour moi, pour vraiment faire aboutir cet aspect-là, tant qu'on reste sur une notion de hub régional et on essaie de tout faire, finalement, on ne fait rien. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup de focus. Je prends un exemple. Quand on dit qu'on veut devenir un hub régional, ben, je veux le devenir sur les points forts, sur le secteur de la santé, sur le secteur de l'éducation. Donc, prendre vraiment des clusters, des verticaux et dire, voilà, le Bénin ou la Tunisie vont se spécialiser en tant que hub régional dans tel et tel secteur. Ça, pour moi, c'est clé, parce qu'on le voit dans tous les pays. Hein. Donc, finalement, en fait, il n'y a pas de hub régional dans l'Afrique, tellement on est en fait, dispersé. Donc, choisir aller dans une logique de cluster ou bien de verticaux. Donc, ça, c'est clé. Et ça, je pense aussi, pareil, Tunisie-Bénin, il y a pas mal de complémentarités. Tunisie, ses secteurs forts, c'est la santé et l'éducation, je dirais l'enseignement supérieur. Là, le digital, il pourra beaucoup aider. Et comme vous savez tous, l'éducation et la santé, c'est les deux piliers du social, du développement social et je dirais même de l'ascenseur social. Donc, je pense que la Tunisie, elle se distingue par rapport à ça. Et le Bénin, je pense qu'il y a d'autres secteurs aussi. Il y a le secteur de l'agri, dans le tourisme aussi. On voit qu'il y a pas mal de digital aussi qui est développé avec toute la stratégie de tourisme du Bénin que je trouve excellente, et etc. Il y a sûrement d'autres secteurs. Et si on veut travailler sur une synergie, il faut vraiment du focus. Focus, dire voilà, on va travailler ensemble sur ce cluster et on va le faire bien, plutôt que se disperser sur tous les aspects du digital qui est vraiment très large. Et puis, le dernier point, et le troisième, qui n'est pas le moindre, en fait, je dirais même c'est le plus important, nos populations sont jeunes. On a besoin de les faire travailler, de leur trouver des emplois. Et la solution ici, c'est l'écosystème de l'entrepreneuriat tech, c'est l'écosystème de l'innovation. Nous avons tous les deux, de part et d'autre, un écosystème qui est très en fait, dynamique. Hein. Comme vous le savez, ce qui est bien dans le digital, c'est qu'il n'y a pas de frontières entre les pays. Donc, ça, c'est un peu la nature du digital. Et encore plus, entre les pays, il n'y a pratiquement pas de frontières physiques, puisqu'il n'y a pas de visa, etc. Et heureusement qu'il a été supprimé, d'ailleurs, ça a été supprimé, je crois, en 2017-2018, lorsque la Tunisie a fait une mission multisectorielle au Bénin, et qui a permis justement d'avoir le vol en fait, inaugural
la ligne directe Tunis-Cotonou. Et lors de cette visite, justement, il y a eu la suppression des visas. Comme quoi, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, faire tomber les frontières pour les écosystèmes d'innovation, pour moi, c'est un élément clé. Parce que, comme vous le savez, en Afrique francophone, nous sommes des petits pays. On n'a pas la taille critique. Donc, développer de vrais champions dans le digital en Afrique, il faut se mettre à plusieurs. Faire tomber les frontières. L'écosystème d'innovation, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire beaucoup de virtuel. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un centre physique ou un parc physiquement localisé quelque part. Le virtuel, on peut vraiment parfaitement intégrer les écosystèmes d'innovation, partager les expériences. L'écosystème d'innovation, en fait, de nature aussi, il est basé sur le partage, sur les échanges. Et puis, ça permet d'avoir un terrain de jeu plus large, que ce soit entre Tunisie et le Bénin. Et comme vous l'avez bien dit, le Bénin, c'est la porte au Nigeria. Le Bénin, c'est le centre de l'Afrique de l'Ouest. Et la Tunisie, pareil. En Tunisie, il y a beaucoup d'offshoring vers l'Europe, etc. C'est une porte aussi vers toute l'Afrique du Nord, vers tous les pays arabes. Donc, je pense avoir cette synergie sur l'écosystème d'innovation, vraiment, c'est une approche win-win qui pourra aller peut-être par une première expérience avec bilatérale, mais qui pourra, je pense, s'élargir sur le plan pratique à un certain nombre de pays où vous faites besoin, de pays en fait, voisins. Ce qui serait intéressant de partager, je pense qu'il y a eu déjà des échanges, le Startup Act, qui est le cadre juridique en Tunisie, qui a eu beaucoup de succès, d'ailleurs, qui a été classé, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans le Startup Without Borders, qui est l'index global de l'écosystème de start-up. La Tunisie a été classée au rang 23 dans le monde, donc elle fait partie des 30 pays les plus avancés sur cela. Donc là aussi, il y a pas mal de partage là-dessus. Une approche très, très innovante pour élaborer ce Startup Act dans une approche très en fait, participative. Le Startup Act a été vraiment développé par l'écosystème en fait, lui-même. Et c'est ça qui est vraiment la démarche innovante. Donc ça, il y a pas mal de choses à partager. Et je pense côté Bénin aussi, je trouve que l'approche pour développer l'innovation multisectorielle, donc je n'ai pas suivi en fait, récemment en fait, l'invention, mais par exemple le projet CMS City, c'était en quelque sorte la cité de l'innovation, qui est un projet que je trouve en fait, très intéressant, qui allie à la fois l'innovation, mais un cadre de l'enseignement supérieur en fait, moderne, et qui est au diapason de cette nouvelle forme d'économie, qui est l'économie du savoir et l'économie en fait, du numérique. Dernier point, qui est un point commun entre les deux, le capital humain des deux pays, il est assez en fait, avancé. Le niveau d'éducation des deux pays, ils sont pratiquement en fait, similaires. La diaspora tunisienne et béninoise, je suis impressionné toujours par la diaspora béninoise. On trouve beaucoup de Béninois de très hauts postes dans le monde. Donc, capitaliser sur ça, sur les diasporas et sur le capital humain des deux pays, il y a aussi un axe de synergie, je pense, entre les deux pays. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire sans trop m'attarder. Il y a plein d'autres choses, hein, mais je voulais être synthétique et en même temps peut-être un peu dense dans ce partage. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Et merci encore pour cette invitation, Sikarim. Merci, Sikarim. Bon, là, vous nous branchez carrément sur des choses extrêmement pratiques avec les avantages compétitifs des deux pays. Moi, je voudrais revenir un peu à notre cher directeur général de la STB, M. Ali Lahioul. Suite à cet échange, comment il voit éventuellement le rôle de la STB aujourd'hui et demain pour à la fois accompagner toute cette dynamique et être aussi partie prenante. C'est Ali, qu'est-ce que vous en pensez? Merci, Sifarid, encore une fois. Oui, c'est vrai, la STB, elle est consciente de ce partenariat et aimerait bien sûr jouer un rôle déterminant, si vous voulez, pour assister et soutenir, que ce soit, comme je vous ai dit, les investisseurs tunisiens ou les investisseurs béninois, dans les deux côtés, bien sûr, dans des relations
gagnant-gagnant. La STB a déjà participé une fois et on a même organisé une mission au Bénin qui a donné même des fruits. Je sais qu'actuellement, il y a même quelqu'un qui est installé au Bénin et qui continue à travailler et développer le commerce avec le Bénin. Aujourd'hui, la STB en elle-même, dans cette ère de digital, elle a pensé à digitaliser et beaucoup des actions. Et on a dit que, vu cette crise de Covid-19 et ce problème de transport et de problèmes, et comme vous le savez, la STB a hérité quand même un portefeuille touristique très important, dans le sens de développer ce portefeuille touristique. Et aussi, donc, on a essayé d'organiser des workshops avec certains clients pour voir quel est leur problème et comment on peut dépasser ces problèmes-là. Donc, on a pensé à, il y a bien sûr le tourisme, il y a la santé aussi, puisque nous avons beaucoup de cliniques qui sont déjà construites, mais qui pratiquement, avec cette crise de Covid-19, qui était dédiée essentiellement pour des services médicaux à l'étranger et essentiellement en Afrique. Alors, on a essayé de trouver une solution, c'est de créer une plateforme, on a pensé, là où il y a beaucoup d'intervenants. C'est dans le secteur de santé, si Karim Mahrez connaît bien cette expérience. Donc, c'est une plateforme qui regroupe essentiellement les cliniques, les hôteliers, les agences de voyage, même il y a l'université centrale qui est partie prenante pour la formation et pour l'assistance et l'expertise entre le pays. Et je pense que cette expérience, cette plateforme, elle va avoir beaucoup d'atouts et de développement dans les deux sens du pays. Très bien, merci Serli. Nous, dans le contexte aussi bien tuniso-béninois que dans le contexte africain, nous voyons, à mon avis, trois rôles majeurs que la STB pourrait jouer. Bien sûr, cet accompagnement, et bravo pour l'expérience qui a été faite au niveau d'une délégation d'hommes d'affaires tunisiens au Bénin. Je crois qu'il faut renouveler cette expérience et je vois M. Albin là qui est attentif parce qu'il a été un acteur majeur de l'autre côté. J'aurai une petite question à lui poser tout à l'heure. Et donc, deuxièmement, un clin d'œil à notre consul honoraire qui dit que, bon, pour les projets, il faudrait qu'ils soient bancables, il faudrait qu'ils soient aussi regardés sur le plan de leur financement. Et je crois que là, il faudrait qu'on ait un terrain sur lequel nous pouvons jouer ensemble pour promouvoir l'investissement, comme vous le disiez si bien, c'est Ali. Et troisièmement, cette transformation digitale, cette plateforme et d'autres initiatives, moi je pense qu'il faudrait qu'on reste un peu dans un éveil technologique important et votre participation aujourd'hui est nouveau non seulement dans ce rôle majeur de la STB, mais aussi dans ce rôle de veille qui est important à mon avis pour que nous puissions avancer aujourd'hui et demain. Alors justement, je voulais passer la parole rapidement d'abord à M. Marcelin Berthelot, notre consul honoraire, parce qu'il a parlé tout à l'heure un peu des ingrédients qu'il voit un peu déjà disponibles, mais M. Karim Koundi a mis la barre un peu haute, il voit des vrais champs sur lesquels nous pouvons coopérer, que ce soit bilatéralement au niveau de l'Afrique, et je suis tout à fait d'accord avec lui, l'Union fait la force, la Tunisie est un petit pays, 12 millions d'habitants, le Bénin c'est à peu près la même chose, hein, c'est à peu près 12 millions d'habitants, et je crois qu'en conjuguant les efforts, il y a moyen vraiment de faire des choses importantes, et là ce que disait M. Karim Mahrez, au niveau stratégique, on pourrait peut-être prendre des choses en main. Alors, qu'en pensez-vous, M. Marcelin, à ce stade? Et comme ça, on écoutera aussi nos autres amis là-dessus. Merci, Ferid. J'ai suivi avec attention l'intervention de M. Karim. Le champ aujourd'hui est vaste.
entre la Tunisie et le Bénin. Il n'y a pas de limite, mais je pense que nous devons centrer nos efforts. Et nous, on a déjà réfléchi au niveau du consulat et actuellement, on est en discussion avec les ministères des Affaires étrangères pour que l'année 2021, on puisse faire une mission mixte entre les deux pays, pouvant nous permettre de mettre un certain nombre de plans de coopération entre différents ministères, par exemple entre les ministères des nouvelles technologies, l'agriculture, le tourisme et autres. Donc, je pense que nous devons essayer de mettre les secteurs prioritaires et concentrer nos efforts parce que le champ est vraiment vaste. On ne pourra pas travailler sur tous les aspects. L'autre chose, c'est par rapport au financement. J'ai suivi l'intervention du directeur de STB. Il faudra qu'au niveau du consulat, parce que nous sommes la vitrine des hommes d'affaires tunisiens et béninois, on voudrait savoir de façon concrète quel est l'accompagnement que Sony Bank, banque représentante de la STB, peuvent apporter au niveau du financement des entreprises tunisiennes qui viennent s'installer au Bénin. Je vous donne un petit exemple. Lorsque une entreprise tunisienne participe à un appel d'offres au Bénin, il y a ce qu'on appelle la caution de soumission ou la caution au niveau de la vente de démarrage et autres. Je pense que M. Karim a eu à travailler au Bénin. Vous devez avoir souvent cas de ces genres de choses. Donc, nous voudrons savoir comment la STB peut accompagner ces entreprises tunisiennes qui postulent à des appels d'offres. Et dans le cas contraire aussi, au niveau de la Tunisie, il faudrait qu'il y ait un mécanisme de sorte à faciliter ceux-là qui veulent participer à des dossiers ici, à les appuyer dans le financement de ces prestations au Bénin. On peut par exemple aussi mentionner que toute société qui soumissionne à un dossier au Bénin, qui a tel accompagnement que la banque STB peut les apporter. Je pense que ça peut être des aspects très encourageants qui peuvent favoriser aussi beaucoup la coopération. Merci, M. Touns. Merci, M. Marcelin. Bon, avant de redonner la parole à Monsieur le DG de la STB, à qui je demande gentiment si on peut déjà donner une ébauche de propositions de solutions. Je voudrais revenir à M. Albin parce que moi, j'ai eu l'occasion de le côtoyer sur place à Cotonou. Il y a beaucoup de startups béninoises et je crois que l'avenir, aussi bien de la Tunisie que du Bénin, c'est un peu dans ces startups qui démarrent ou qui sont un peu en gestation, pour lesquelles moi je pense qu'il y a un bel avenir si nous pouvons regarder ensemble comment améliorer cet environnement d'affaires, aussi bien du côté tunisien que du côté béninois, et comment faire de sorte que cette coopération soit judicieuse et qu'elle crée à la fois, je dirais, de la valeur ajoutée en Tunisie et au Bénin, mais aussi de l'emploi. D'ailleurs, un clin d'œil à nos représentants des ministères, s'ils sont là, j'aimerais bien leur poser une question après avoir donné la parole à M. Ali Lahioul, parce que là aussi, le secteur public a un rôle important à jouer dans cet environnement. Alors, M. Albin, qu'est-ce que vous en pensez? Micro. Oui, mon cher Ferry, je n'ai pas tout entendu. Je crois que j'ai eu un problème de connexion. Mais de ce que j'ai compris, quel type de valeur ajoutée la collaboration entre la Tunisie et le Bénin
Avec les startups surtout. Avec les startups, absolument. Ouais. Absolument. Je crois qu'a priori, hein, tout le monde s'organise peu ou prou pour encadrer tout ça, mais il me semble que le gouvernement prend les choses pratiquement en main avec, j'ai entendu tout à l'heure parler de CMS City, c'est réel. Il y a un vaste programme justement d'encourager, d'encadrer, d'accompagner, de mettre en place des partenariats, même entre les universités à travers le monde entier et ces jeunes apprenants ou ceux qui s'initient justement dans des projets type start-up. J'ai entendu, je crois, je ne sais pas si c'est M. Lawel qui en a parlé ou M. Arès, mais effectivement, ça existe. Ce sont des programmes et je pense que là, il y a un travail à faire. De quelle manière, plus précisément, quel est le mode opératoire? Je ne peux pas en dire plus. Je ne peux pas en dire plus parce que je n'ai pas de pratique personnelle dans ce secteur-là. Mais Madame Borna Claude, qui est la patronne de CMS City, a vraiment un panel de programmes dont l'expertise tunisienne, c'est ce que je dis, dont l'expertise tunisienne doit pouvoir prendre le leadership. Et là, nous, on peut accompagner. Connaissant la Tunisie, connaissant cette expertise et autres, etc., on peut être, j'allais dire, un accompagnateur ou une assistance auprès de ces dirigeants de CMS City, CMS One et autres, etc., pour que manifestement cette compétence tunisienne prenne le relais. Ok, merci Monsieur Albin. Je reviens à Monsieur le DG de la STB, justement. On vous a posé une question assez pertinente et j'espère que vous aurez un peu des éléments à nous proposer. Oui, merci, Siferi. C'est vrai, pour les investisseurs tunisiens ou des investisseurs béninois qui viennent soumissionner dans des pays réciproques, il leur faut des cautions bancaires. Et généralement, les cautions, le maître de l'ouvrage, il exige à ce que la caution soit d'une banque installée dans le territoire de marché à réaliser. Donc, que ce soit pour les investisseurs tunisiens, d'ailleurs en coopération avec la Sonebank et la STB, lorsqu'il y a des investisseurs tunisiens qui vont soumissionner dans des marchés au Bénin, donc c'est la STB qui connaît ces investisseurs. La STB, elle accepte de donner cette caution et la contre-garantie, si vous voulez, pour la caution, et c'est la Sonebank qui accorde la caution là-bas. Donc, elle a la couverture de la STB. En tant que garant, si vous voulez, elle donne la contre-garantie pour la caution, que ce soit la caution de soumission ou la caution définitive, d'ailleurs, pour l'exécution du marché. Et vice-versa, s'il y a des investisseurs béninois qui vont soumissionner à des marchés en Tunisie, donc nous, on ne connaît pas l'investisseur béninois, c'est peut-être la Sonebank Bénin qui le connaît mieux que nous, donc elle peut le garantir. La STB, elle peut donner sa caution ici, la caution provisoire ou la caution définitive ou la caution d'avance, tout ce qu'il faut comme engagement. Et on a la couverture de la Sonebank Bénin. Et comme ça, on peut financer dans les deux côtés et accompagner les investisseurs dans les deux côtés. Merci, Sadi. Bon, ça chemine vers la fin de ce webinaire. Il faudrait qu'on sorte avec des choses concrètes. Alors, je vais m'adresser aux deux Karim. Monsieur Karim Ahrez d'abord, pour lui dire, bon, on a parlé tout à l'heure avec lui de stratégie, de e-santé, on a parlé un peu aussi d'enseignement. Bon, concrètement, soyons pragmatiques. Bon, nous avons été unanimes tous que les deux pays se ressemblent, que c'est des petits pays, il faudrait qu'ils joignent leurs efforts. On parle d'une commission mixte prochaine, j'espère qu'elle aura lieu et qui pourrait avoir un contenu intéressant pour les deux parties. Alors, concrètement, c'est Karim Ahrez. Avant de passer la parole à Karim Koundiou, là, je vais parler de projets. Qu'est-ce que vous suggérez pratiquement? Sur quoi on peut s'attarder rapidement? Et là, je suis heureux de revoir le secteur public parce que vous savez que le secteur public joue toujours un rôle à la fois, je dirais, vertical important au niveau du secteur stratégie en premier lieu, et c'est un peu le catalyseur principal par rapport à tout ce que nous allons faire aujourd'hui et demain.
Alors, si Karim Ahmed, allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup, Sifarid. Je pense que j'aurai quelques minutes pour parler de cas précis. Moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Karim Koundi quand il dit on ne peut pas être partout, on ne peut pas être le hub de tout. Je pense que la Tunisie, depuis quelques années, nous avons été derrière pour dire il faut qu'on se spécialise. Et on se spécialise dans certains domaines où, au niveau des métiers, on a un peu de valeur. Et là, je vais parler du cas de la santé. Vous m'avez invité, Sifarid, il y a quelques années à parler de la santé dans le cadre de CITIC Africa. Alors, en Tunisie, la santé est essentiellement le secteur privé. On a à peu près plus de 120 cliniques du secteur privé. Beaucoup d'Européens viennent se faire soigner. On est présent, on a d'excellents docteurs. Et donc, on a commencé à réfléchir comment plateformiser tout ça et faire en sorte de travailler en étroite collaboration avec des pays similaires à la Tunisie et aller utiliser les technologies pour apporter de la valeur. Donc aujourd'hui, et justement, et c'est comme par hasard avec la STB, alors je tiens à préciser ce qu'a annoncé Ali tout à l'heure, la STB a entamé sa transformation il y a quelques années. Et maintenant, on parle de la STB en banque 4.0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au-delà de sa transformation à elle, la STB est allée voir ses clients pour leur dire comment on peut vous ouvrir le marché, vous ramener la technologie et vous rendre innovant en vous apportant des startups et des innovations. Et on a fait beaucoup de séminaires avec la STB et les clients de la STB pour justement aller voir les cliniques. Et en ce moment même, on est en train de transformer des cliniques avec des centres de télémédecine pour aller chercher des pays comme le Bénin, justement. Et là, j'adresse la parole justement par rapport au secteur de la santé, mais aussi du tourisme de la santé. J'interpelle M. Albin pour ça. C'est qu'en ce moment, il y a des cliniques qui vont ouvrir ce qu'on appelle des health points, des points de partenariat, justement pour aller dans le domaine de la télémédecine. Et sachant que les technologies qui arrivent aujourd'hui vont nous ramener ce qu'on appelle le temps réel, parce que qu'on le veuille ou non, dans quelques années, on aura la 5G, et la 5G, on pourra même faire de la téléchirurgie, pas simplement de la téléconsultation. Donc aujourd'hui, certaines cliniques, clients de l'ASTB, sont en train de réfléchir à mettre des centres de télémédecine et justement, ils cherchent des partenaires, et notamment au Bénin, pour faire des centres de télémédecine et apporter justement un savoir-faire des médecins tunisiens, mais pas que. Alors derrière ça, et c'est Ali en a parlé tout à l'heure, on s'est aussi adressé à une université, l'université centrale, d'ailleurs qui ouvre aussi au Nigeria, et je tiens à le préciser parce que sans la formation, on ne peut pas assurer cette transformation digitale. Donc l'université centrale, on a fait des réunions avec eux et on est en train de mettre en place une formation de 6 mois pour la santé connectée. Et le but de cette formation, c'est de former des docteurs. C'est de former les professionnels de la santé pour utiliser les outils qui sont nouveaux, qui sont l'Internet des objets, la télémédecine, l'intelligence artificielle, comprendre le monde de la technologie. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est d'aller dans les métiers et de ramener les professionnels de ce métier, ça peut être les médecins, les professionnels de la santé, de leur offrir des formations de 6 mois. Et derrière, l'objectif, c'est de faire en sorte que la barrière des lieux, on l'élimine. On fait de la télémédecine comme en Tunisie, on le fait avec des régions au sud, on va pouvoir le faire avec Cotonou et vice-versa. Donc, d'un côté, alors je résume ce qu'on est en train de faire sur l'axe de la télésanté, c'est lancer des cliniques sur l'Afrique et essentiellement avec les pays partenaires, et ça, on peut le montrer, mais pas que
lancer ces centres-là, c'est arriver derrière avec des formations de santé connectée pour faire en sorte de former non seulement des médecins au Bénin, mais préparer les startups de l'avenir. Et c'est là le troisième volet qui est important, c'est que ces plateformes-là vont ouvrir le secteur pour de l'innovation. Et chaque année, on veut faire des hackathons, des systèmes d'innovation dans la santé connectée pour appuyer cette transformation et accompagner en même temps les professionnels du domaine, mais aussi l'innovation dans un axe qu'on appelle santé publique. Et je terminerai par dire que c'est la STB, justement, qui est en train d'accompagner ses clients pour juste chercher des partenaires. Et là, on fait appel à ceux qui sont présents avec nous, hein, du côté béninois, pour dire on est prêt à faire des réunions dès la semaine prochaine pour voir comment on peut mettre ce plan en place, apporter la formation nécessaire, mettre des centres de télémédecine et surtout préparer l'avenir des startups sur la santé connectée. Voilà une direction pragmatique sur laquelle on peut démarrer dès la semaine prochaine. Merci, Sikari Mahrez. Bon, bienvenue de nouveau à nos représentants du secteur public à qui je demanderai tout à l'heure un peu un résumé sur ce que nous sommes en train de finaliser. Bon, ce que je peux dire, c'est qu'au terme de ce webinaire, on a déjà deux idées forces. La première, elle est annoncée par M. Marcelin Berthelot, c'est qu'il y a en gestation, lui en tant que consul honoraire de Tunisie à Cotonou, hein, donc chacun joue son rôle. Il y a en gestation une idée d'une commission mixte tuniso-béninoise. La dernière a eu lieu, j'ai ici un document, en mars 2002. Donc je crois qu'il est temps qu'on refasse une autre commission mixte. Et donc, il faudrait que cette commission mixte vienne avec un vrai contenu qui peut servir les deux pays. Ça, c'est la première idée qui me paraît intéressante à véhiculer. Deuxième idée, voilà l'idée de coopérer dans le digital santé. C'est une idée concrète que M. Karim Mahrez met sur la table. Il veut même, dès la semaine prochaine, avoir des partenaires avec lesquels il peut discuter. Je donnerai tout à l'heure la parole de nouveau à M. Ali Lahioul parce que finalement, dans ce webinaire, la STB a joué un rôle majeur parce qu'effectivement, elle pourrait accompagner cette initiative du secteur de la santé. Et bien sûr, moi j'ai des attentes par rapport à ce Karim Goundi. Je lui ai posé la question tout à l'heure avant que vous ne reveniez des secteurs publics en lui disant, bon, tout ça, c'est bien, vous avez participé à la stratégie tunisienne, à la stratégie béninoise, vous avez une expérience terrain dans les deux pays, quid d'une façon très pragmatique, des choses que nous pouvons faire ensemble aujourd'hui et demain. Allez-y, Sikari. Oui, merci Sikari. Alors, premièrement, dans la continuité de ce que vous venez de proposer, la mise en place d'une commission mixte Tunisie-Bénin, dans le domaine du digital, ce que je trouve est une excellente idée. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Moi, ce que je voulais proposer ici, c'est que vous avez tout l'appui du cabinet de Deloitte pour vraiment faciliter cela, donc vous aider sur la mise en place du contenu, sur les idées. Deloitte, on est présent au Bénin, donc on est le seul cabinet, en fait, Big Four qui est présent au Bénin. On a bien sûr la présence à Tunis, qui est un peu le hub de toute l'Afrique francophone. Donc, on pourrait vraiment aider sur cet aspect-là, donc si besoin, dans le cadre de cette commission mixte. Donc, ça, c'est le premier point que je propose. Deuxième point, donc c'est Karim a parlé de la santé. Donc, comme je l'ai dit dans ma première intervention, le deuxième secteur clé, je pense, c'est celui de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Une proposition ici donc concrète, c'est de mise en place d'un cadre d'enseignement supérieur entre la Tunisie et le Bénin pour faciliter les échanges d'étudiants, donc avoir en quelque sorte une expérience étudiante qui soit commune, que ce soit les Béninois qui viennent à Tunis
ou les Tunisiens qui vont au Bénin donc, pour avoir des échanges. Donc pour moi, c'est ça ce qui va faire les synergies entre les pays. Donc l'Europe et la citoyenneté européenne, elle s'est bâtie avec le programme en fait, Erasmus, à travers les échanges d'étudiants. C'est là où on a développé la citoyenneté donc, en fait, européenne. Pour mettre en place un équivalent en fait, d'un Erasmus dans le digital entre Tunisie et Bénin qui pourrait peut-être à terme en fait, s'élargir à d'autres pays. Pour moi, c'est un projet qui me tient à cœur et que je répète à chaque fois. C'est ça ce qui va faire les relations en fait, économiques de demain. Voilà. Et je pense ici, on a beaucoup de choses. Il y a CMS City au Bénin. Il y a, donc, c'est m'a parlé de l'université centrale qui a une approche Afrique en fait, très agressive. Et je sais que d'ailleurs que l'université centrale a aussi un intérêt pour se positionner au sein de CMS City. Il y a plein d'autres universités aussi. Donc je pense, à mon avis, il y a un cadre très intéressant à faire là-dessus pour vraiment booster cette coopération. Donc, voilà mes deux propositions concrètes ici dans le cadre de ce webinaire. Merci, Sikarim. Bon, je crois que c'est des idées en gestation, ça vaut la peine de les échanger. Je vais revenir un petit peu au secteur public et à notre ministère des technologies de la communication. Comment vous réagissez par rapport à cet échange où on parle même de rendez-vous à prendre la semaine prochaine pour le e-santé déjà? Madame Rib. Bon, pour le rendez-vous e-santé, pour parler en bon français, I'm handing over to Sikarim et à la partie béninoise en fait pour un peu concrétiser cette proposition-là sur la e-santé. Et je pense que c'est un bel exemple de secteur privé et de secteur public qui sont un peu main dans la main pour pouvoir exécuter et concrétiser des projets de la sorte. Je rejoins un peu Karim Koundi sur la partie éducation, notamment sur l'éducation, l'enseignement supérieur. Il y a beaucoup d'initiatives et de programmes qui sont là où l'un et l'autre, que ce soit du côté de la Tunisie avec le programme H2020 ou bien du côté du Bénin et de l'accès du Bénin à l'Afrique de l'Ouest, où il peut y avoir que ce soit des programmes, que ce soit des échanges d'étudiants ou bien de professeurs, que ce soit des visiting sessions, des sessions ou des cursus où il y a des enseignants du supérieur, que ce soit tunisien ou béninois, d'un côté ou de l'autre. Les marchés publics aussi et les cautions, si on a déjà une solution, tant mieux, mais ça aussi, c'est un vecteur de facilitation que nous, partis publics, avec des banques comme la STB ou autres, devant regarder de plus près et faciliter des deux côtés. Il y a la partie aussi installation réciproque de start-up et la partie innovation qui est très, très intéressante. Et déjà, le Startup Act tunisien, il est aussi mis à profit des startups béninoises particulièrement et africaines plus généralement. Pour la première fois, on a un cadre d'incitation qui n'est pas exclusif aux Tunisiens. Donc, tous ceux qui souhaiteraient lancer des activités à l'international à partir de la Tunisie, toutes ces startups-là bénéficient de ce cadre-là et de ce mécanisme-là. Donc, ça aussi, c'est très, très important à mentionner et à mettre en valeur. La dernière chose peut-être que je dirais, c'est par rapport à la commission mixte, qui est normalement la commission mixte, c'est un peu la plus haute instance de collaboration bilatérale entre deux pays. Et je suis d'avis que c'est un cadre très, très pertinent pour un peu renforcer ou bien redynamiser les partenariats, que ce soit dans le numérique ou
sur d'autres sujets. De notre côté, ministère des Technologies, comme je l'ai dit au début de mon intervention, nous sommes ravis un peu que ce soit de supporter des initiatives comme le e-health, ou bien sur l'éducation, sur l'enseignement supérieur de l'éducation, mais toute autre proposition ou possibilité de partenariat entre la Tunisie et le Bénin dans le domaine du numérique. Donc, voilà. Merci beaucoup. Bon, si M. Ahmed Saka Yarou est là, on aimerait bien l'entendre. Sinon, on va donner à chacun 1 minute. Le mot de la fin, je vais commencer par Sikari Mahraz. Ah voilà, M. Ahmed. Voilà, M. Ahmed, vous avez suivi, j'espère, ce qu'a dit votre collègue. Un peu dans la même logique, comment vous résumez rapidement je dirais, ces initiatives qui sont mises sur la table et ces possibilités de coopération Tunisie-Bénin? Alors, je voudrais déjà féliciter les uns les autres pour leur participation et dire que le Bénin accompagne de façon forte toutes ces initiatives qui sont en train d'être prises là en termes de coopération. Vous avez parlé de la commission mixte qui sera créée. Nous souhaitons que cette commission soit créée, mais le Bénin va accompagner toutes ces initiatives. Et dans le cadre des startups, comme je le disais, il y a une coopération qui est en cours avec la Tunisie pour la rédaction de notre Startup Act. Nous avons au niveau du Bénin un fonds, je l'avais dit, qui est mis en place pour accompagner tout cet écosystème de startups. Nous avons d'autres projets comme DigiBoost pour booster les incubateurs afin d'accompagner toujours les startups. Donc, il y a un vivier déjà au niveau national pour pouvoir créer, n'est-ce pas, la synergie avec les startups au niveau de la Tunisie. Alors, dans le domaine de l'éducation, l'enseignement supérieur, vous l'avez dit, nous avons ici le réseau WACREM. En fait, c'est un projet pour interconnecter nos universités entre elles d'abord et l'ouvrir à l'Afrique de l'Ouest et ensuite à tout le monde à travers ce réseau WACREM-là. Donc, la Tunisie peut s'insérer très nettement dans ce projet-là pour nous accompagner. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons à l'interne ici un projet intégré de transformation numérique des régions rurales. Alors, ce projet-là peut être aussi un vivier pour les startups tunisiens pour pouvoir accompagner le secteur de l'agriculture, enfin le e-agriculture. Donc, il y a une bonne composante qui est destinée à ces startups dans ce projet-là. Donc, autant, n'est-ce pas, de domaines dans lesquels il peut y avoir une coopération entre nos deux pays, et c'est dire que le ministère et le gouvernement, de façon générale, accompagnent toutes ces initiatives en termes de coopération entre la Tunisie et le Bénin. Je vous remercie. Merci, M. Ahmed. Donc, avant de clôturer, si Karim Koundi, je commence par vous, succinctement, le mot de la fin de votre côté. Oui, j'ai 2 points. Le premier que j'avais oublié de citer tout à l'heure, mais je pense que c'est important. Vraiment, il y a beaucoup de similarités entre les 2 pays, que ce soit le contexte économique, les 2 pays s'appuient beaucoup sur le tourisme et le secteur de l'agri, pas beaucoup de ressources naturelles. Il y a des géants, il y a des pays géants en fait à côté. Ce que c'est le Nigeria pour le Bénin, c'est ce que c'est l'Algérie et la Libye pour la Tunisie. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Donc, il y a des portes ouvertes pour les 2 pays pour accéder à ce type de marché. Et dernier point, je pense que ce serait intéressant de sortir avec, et vous avez sûrement prévu de le faire, Céline, avec une liste de recommandations et de différentes actions concrètes suite à ce webinaire pour vraiment les proposer aux 2 parties. Voilà. Merci beaucoup aussi, Karim. Monsieur Albin, vraiment 1 minute, hein, pas plus, parce qu'on clôture là. Micro. Peut-être même moins. Non, vous savez, minute, on a toujours plaisir, après des rencontres comme ça, à voir 1, 2 ou 3 entreprises se constituer et travailler. Même si on fait du 1 pour 1000, on a le sentiment d'avoir été utile. À la suite de ce webinaire, j'ai compris qu'on pouvait, parce que sur mon initiative, on peut avoir à mettre en place tout de suite et immédiatement dans le secteur du tourisme médical quelque chose en termes de
au Bénin pour justement permettre l'idée qui a été développée tout à l'heure par les experts et… Bon, ça a été coupé. On passe à Sikari Mahrez, 1 minute. Ah, voilà, il revient. Voilà. Merci. Sikari Mahrez, 1 minute. Vous m'entendez? Oui. Une minute, si Farid. Moi, je voudrais conclure pour dire, d'abord, voilà, M. Albin a vraiment dit ce que je voulais dire. Il faut passer aux choses concrètes. Il faut maintenant prendre en considération que le facteur temps est important pour les futures générations et qu'on doit faire des choses. On ne doit pas rester à faire des visions, des stratégies. On doit passer à l'acte. Et c'est là où j'applaudis ce que fait la STB réellement. Et je tiens absolument à voir, et d'ailleurs, je reprendrai contact avec M. Albin et avec tous ceux qui veulent travailler dans le cadre de la santé pour mieux leur expliquer ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui avec l'Université centrale, le centre qu'on a mis en place pour la santé connectée, la formation des médecins et la plateforme iHub qu'on a mis avec de l'open source dans le cadre d'une plateforme qui s'appelle Fireware. Donc, on est vraiment à la disposition. Je crois que mon email sera disponible et que s'il faut que je me déplace la semaine prochaine, je le ferai pour justement mettre en action cette partie télésanté où je vois vraiment un grand intérêt à faire non seulement à apporter la santé pour les citoyens, mais préparer aussi l'innovation de la santé avec des startups dédiées dans ce monde-là. Voilà. Merci, Sikarim. Monsieur Marcelin, en 1 minute. Micro. Oui, Monsieur Ferid, merci beaucoup. Moi, je voudrais bien qu'au-delà du webinaire, qu'on puisse continuer les réflexions. Et nous sommes une vitrine pour aider tous ceux-là qui veulent s'installer ou à réfléchir sur un certain nombre de projets. Nous sommes très ouverts à collaborer et à leur expliquer un peu ce qui se passe ici. Tout à l'heure, j'ai eu, par rapport à l'intervention de M. Karim, on a eu des réunions avec le ministre de la Santé du Bénin par rapport à la réglementation, parce que c'est bien, il y a la réglementation du Bénin, il y a des choses aussi qui sont en train d'être faites dans ce domaine. Il faudrait qu'on échange au-delà du webinaire pour que l'état des lieux soit bien partagé, bien compris par toutes les parties. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, le mot de la fin, c'est Ali, DG de la STB. Aujourd'hui, la STB a été au centre un petit peu de toute cette coopération. Allez-y. Micro, c'est Ali. Micro. Oui, d'accord. Merci, Séphéride. C'est vrai, la STB est au centre de cette coopération tuniso-béninoise et elle souhaite continuer de travailler pour mettre en place de moins cette première initiative de e-santé où toutes les parties vont trouver leur intérêt et on va essayer, c'est une chance d'avoir 2 banques qui sont en relation, la Solebank au Bénin et la STB en Tunisie, et on peut comme ça faciliter un peu la mise en place de cette plateforme où toutes les parties vont certainement trouver un intérêt. On va essayer de veiller à ce qu'on met en place rapidement cette plateforme. Merci beaucoup, c'est Ali. Monsieur Ahmed Sakayarou, si vous êtes là, le mot de la fin du côté secteur public béninois. Est-ce que vous êtes là? Oui, voilà, le mot de la fin en 1 minute. Ok, c'est de remercier tous les participants et de réitérer l'engagement du ministère et du gouvernement à accompagner toutes ces initiatives. Le consul honoraire est là. Je crois que nous allons travailler en synergie pour pouvoir faire
rendre réel tout ce qui est prévu ici en termes d'initiative, la coopération mixte dans le domaine de la santé et dans bien d'autres domaines pour dire que le gouvernement va accompagner tout ce cadre-là. Je vous remercie. Excellent, merci beaucoup. Madame Rim, le mot de la fin. Alors, c'est exactement comme mon collègue, c'est pour un peu vous remercier pour ces échanges, pour ces propositions concrètes et qu'on se tient à disposition pour un peu accompagner la concrétisation de toutes ces initiatives et bon courage à tous. Voilà, il me reste à vous dire à tous un grand merci pour votre patience, pour votre participation. Personnellement, je suis très content par le fait que nous arrivons à des choses concrètes qui soient un peu dans un contexte de coopération bilatérale mais multilatérale aussi. Bonne chance à nous tous et merci beaucoup d'avoir suivi le webinaire pour nos participants qui sont toujours là. Et merci à tous les panélistes, merci Sali, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, au plaisir, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, Spirit. Voilà. Bravo, Sali.